Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, on va parler d'un film sorti en 1998. Tiens, on va rester dans ces années-là, hein, en ce moment, on est là, pourquoi pas. The Faculty, réalisé par Robert Rodriguez. C'est pas n'importe qui, Robert Rodriguez quand même. Une nuit en enfer, extraordinaire ce film. Et ben peu après, il a fait The Faculty, mais sur un scénario de Kevin Williamson. Parce que non, ici, Robert Rodriguez ne réalise pas un film qu'il a écrit. Et je crois que c'est pratiquement l'une des premières fois, peut-être même la seule fois, qu'il va réaliser un film comme ça de commande. Alors voilà, on se retrouve avec un film de commande d'un réalisateur qui était qui est toujours un peu décrié, enfin qui est mal compris par certains. Voilà pourquoi aujourd'hui The Faculty apparaît comme une sorte d'œuvre détestée, d'un côté par les fans de Robert Rodriguez qui disent ouais mais c'est pas vraiment un Robert Rodriguez, du coup c'est un film de merde parce que voilà on lui a imposé, et bien sûr il y a les bâcheurs de Robert Rodriguez qui prennent ce film en exemple pour dire que le travail du réalisateur c'est de la merde. C'est embêtant, non? Et ben pourtant je vais sous vos yeux défendre ce film. Oui, je crois que je vais être la première critique YouTube francophone, tout du moins, à être positive sur The Faculty. Alors, pourquoi j'aime bien ce film? Déjà, c'est l'époque. J'ai regardé ce film, je vais avoir 17 ans. Il est sorti en 98, en France sûrement un peu plus tard, passé à la télé, bref, ouais, 17-18 ans. Tu es ado, tu es au lycée, et le film, c'est l'histoire d'une invasion d'extraterrestres dans un lycée. Américain certes, mais quand tu aimes la science-fiction, quand tu es lycéen, tu ne peux pas t'empêcher déjà de te mettre dans la peau des personnages en te disant tiens, ça serait cool qu'il y ait des extraterrestres aussi dans le lycée, ça mettrait, je sais pas moi, ça mettrait de l'ambiance quoi. Euh, du coup, The Faculty, en fait, c'est un film à la fois science-fiction et teen movie. C'est assez rare comme genre, du moins à l'époque, je ne sais pas s'il y en a eu beaucoup. Et puis, bah, vous avez ce mélange avec Kevin Williamson au scénario. C'est celui qui a quand même fait les Scream, souviens-toi l'été dernier. Alors, il y a du bon et du moins bon là-dedans. Mais vous avez ce côté horrifique, donc pas trop violent, clairement, mais quand même qui ressort dans certaines scènes, notamment la scène d'intro. Il y a une scène sous la douche aussi. Il fallait oser, il fallait oser la faire, hein. DSK aurait aimé d'ailleurs cette scène sous la douche. Ah non, en fait, il n'aurait pas aimé parce que vu ce qui s'y passe, non, il aurait fui en courant. Voilà, puis bon, après il y a le final qui est un petit peu, c'est un peu le bordel, mais voilà, il y a ce côté à la fois horrifico, un peu slasher aussi, vous avez des têtes qui partent, enfin, une en particulier, pourquoi pas, ça devient un peu loufoque aussi. Et ben, on se laisse prendre parce que voilà, il y a des clichés aussi. Alors évidemment, les personnages ont été réalisés, enfin ont été créés sous forme de clichés, mais ça marche tellement bien, ça dépeint tellement bien la société américaine, ça la parodie même presque. Vous avez le loser geek qui commençait à être à la mode à la fin des années 90, qui se fait torturer par tout le monde. Vous avez la gothique insensible qui se fait passer pour lesbienne parce qu'en gros elle veut parler à personne. Vous avez la chef des pom-pom girls, hyper populaire, amoureuse et c'est un personnage aussi, capitaine de l'équipe de football américain, waouh waouh, popularité, ça va finir dans les confréries, ça, à l'université. Mais vous avez aussi l'ado rebelle qui vend de la drogue et des films porno. Et rajouter à cela la nouvelle qui débarque de nulle part et qui essaye de s'intégrer dans ce beau bordel au moment où des extraterrestres décident d'envahir une sorte de bahut perdu au milieu de l'Ohio. Parce que, évidemment, si vous êtes extraterrestre, vous n'allez pas attaquer une grande ville, n'est-ce pas, hein, Roland Emmerich. Puis bon, les États-Unis, évidemment, hein, ça aurait pas pu se passer au bon milieu de l'Ouganda, hein, dans une ferme. Hein. Non, non, non. Il faut que ça reste aux États-Unis quand même. Bah, The Faculty, c'est un film réussi, certes, parfois les clichés, voilà, il faut quand même l'avouer, c'est un peu too much. D'ailleurs, certains jeunes acteurs jouent moyen, mais pas tous, la plupart sont quand même assez bons. Certes, le scénario, bah, on le devine très vite, et puis de toute façon, on ne regarde pas ce film pour le scénario. On voit vraiment où ça veut aller et où ça va se terminer, clairement, il n'y a pas de surprise. Certes, il y a des incohérences. À un moment, bah, il y a le twist final qu'on voit arriver, mais quand même, qui est plus que tiré par les cheveux, parce que quand on revoit le film, quand on essaye de faire un arrêt sur image à un moment clé du film, on sent quand même qu'en fait le twist final il a été posé là sans vraiment être anticipé.
Voilà, c'est là où on voit que Robert Rodriguez aussi est allé en mode YOLO, hein, je bâcle ça, c'est pas mon film. Pourtant, il y met sa patte quand même, hein. Il y a quelques cadrages, quelques gros plans, tout ça, qui montrent sa patte. Et puis il a dû s'y amuser un petit peu tout de même, à l'image des acteurs, notamment les adultes. Robert Patrick, quand même. Robert Patrick, c'est le T-1000 dans Terminator 2. Et ben, à un moment, bah, il campe carrément ce personnage parce que puisqu'il joue le rôle du prof de sport très stéréotypé qui court en mode inarrêtable une fois qu'il s'est fait envahir par un parasite. C'est pas un spoil parce que ça on l'a dès le début du film. Donc c'est carrément de la caricature. Je me demande même si Robert Patrick lui-même ne s'est pas amusé à proposer l'idée. Voilà, puis d'ailleurs parmi les profs, puisqu'on en parle, là aussi on a des clichés. On a la dépressive, qui est jouée par Famke Janssen quand même, Jean Grey dans X-Men. On a Salma Hayek, qui est l'infirmière hypochondriaque, c'est drôle quand même, et qui est à 1000 lieues de son rôle dans Une nuit en enfer. Alors là, clairement. Voilà, on a aussi alors j'ai plus son nom en tête, mais un acteur qui a joué dans Basic Instinct, qui joue l'alcoolique, le prof alcoolique. On a la vieille prof attachée à son métier, qui est même malade, même alors qu'elle aurait dû être à la retraite depuis 5 ans, s'accroche. On a la prof, la prof de théâtre ou d'art dramatique jouée par Piper Laurie, la mère dans Carrie, et d'ailleurs une fois qu'elle se fait parasiter, elle est aussi menaçante et aussi flippante. Voilà, avec ce cliché du il nous faut des fonds pour faire la pièce de théâtre annuelle et tout. Mais la directrice en face, en gros, elle sert à rien puisqu'elle a les pieds et poings liés sur le budget qu'on lui donne. Et bien sûr, c'est tout pour le sport puisque le seul fait d'armes de ce lycée paumé, c'est l'équipe de football américain. Bref, voilà, un teen movie, science-fiction, horrifique, qui se laisse vraiment, vraiment voir sans mal. C'est un vrai divertissement. On se marre un peu. Il y a des références évidentes et volontaires à des films du genre, comme L'invasion des profanateurs, qui est mentionné dans le film. Enfin, c'est le livre qui est mentionné, il me semble. On a aussi cet hommage à peine déguisé à The Thing de Carpenter, au moment où ils font le test pour deviner qui est l'extraterrestre parmi parce que voilà, ils sont 5-6 jeunes, là, il faut trouver. Il y en a un qui est parasité, il faut trouver lequel. D'ailleurs, ça ressemble à Scream. Voilà, il y a un tueur parmi nous, il faut deviner lequel. C'est un peu le fil rouge du film d'ailleurs, jusqu'au twist final qui est pas cohérent, mais c'est pas grave. Et puis après ce twist final, on a quand même des choses intéressantes, notamment la créature. Une créature extraterrestre qui débarque, c'est la reine, comme dans Alien, mais là elle ressemble pas du tout à Alien, elle ressemble à une sorte de monstre de Lovecraft. C'est génial, bien faite, ils se sont donné les moyens pour la faire et c'était assez convaincant. Voilà, donc au final, du bon divertissement et un message pas si édulcoré que ça, c'est pas un teen movie tranquille et tout, on parle même pas de sexe, à part une petite blague sur la branlette à un moment. Ce message pas super, qui n'a pas été bien vu, je pense, de l'Amérique puritaine à l'époque, comme quoi la drogue, puisque le jeune rebelle, là, machin, qui fait sa propre drogue, la drogue sauve le monde dans ce film. C'est étonnant, non? Alors sans spoiler et tout, voilà, la drogue sauve le monde. Voilà, bref, c'est vraiment un contre-pied à la société américaine, et c'est là qu'on retrouve Robert Rodriguez aussi, dans ce côté décalé, dans ce côté anti-héros jusqu'au bout. Parce que là aussi, il y a vraiment de l'anti-héroïsme dans ce film-là. Bref, The Faculty, je lui mettrais un bon 8 sur 10. Bon, avec le recul, on peut descendre à 7,5 parce que je suis plus ado, mais c'est un film culte de mon adolescence, donc je pourrais jamais vraiment descendre en dessous d'un 8. Je le reverrai toujours avec plaisir. Voyez-le aussi si vous avez gardé cette âme d'ado des années 90, ou même, enfin, si vous aimez cette période-là, fin 90, c'est très bien. C'est Robert Rodriguez sans vraiment être trop Robert Rodriguez, mais c'est quand même lui. Et voilà quoi, c'est probablement l'un de mes films préférés après Une nuit en enfer de Robert Rodriguez, même si j'ai pas tout vu encore de sa filmographie. Merci, je vous dis au revoir et à bientôt.